Gloire à Dieu. Eh ben, je salue tout le monde, je vous salue, je vous dis bonjour. C'est Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Je suis là pour vous servir et je bénis Dieu pour ce nouveau rendez-vous qu'il nous donne. Aujourd'hui, on ira dans les Actes des Apôtres au chapitre 9e et on va lire les versets 31 à 35 et là on va voir un peu le fonctionnement de l'Église et comment le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans l'Église. Mais on va juste prier avant. Nous te bénissons, Éternel, notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu aimes les hommes et de ce que tu dispenses, Seigneur, des choses par rapport à ta parole. Et nous remettons tout simplement ce moment d'échange, de réflexion de ta parole, Seigneur, afin que ceux et celles qui vont entendre, regarder, soient bénis en ton nom, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Alléluia. Mes amis, je vous ai dit qu'on va lire dans les Actes des Apôtres le chapitre 9e, les versets 31 jusqu'au verset 35. Il nous a dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralysé. Et Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ t'a guéri. Lève-toi, arrange ton lit. Aussitôt il se leva. Il est dit au verset 35e, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, mes amis, voilà quelques versets qui nous racontent, j'allais dire, la vie de l'Église. Oui, la vie de l'Église. Ce petit paragraphe commence en nous disant que l'Église était en paix. L'Église était en paix. Et lorsque nous entrons dans le contexte de ce passage, nous savons que très peu de temps avant, l'Église était agitée, bousculée, persécutée, et même Étienne a trouvé sa mort. D'autres personnes ont été arrêtées, jetées en prison, battues, flageolées, etc., etc. Et quelque temps après, on nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. J'aimerais vraiment nous encourager. Je ne sais pas, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es dans l'Église ou hors l'Église. Alors quand je parle dans l'Église ou hors l'Église, je veux dire par là, peut-être que tu es déjà converti ou repenti, ou encore tu es un sympathisant, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Mais qu'on fasse partie de l'Église, ça veut dire qu'on soit un disciple, quelqu'un repenti, converti, ou qu'on soit hors de l'Église, quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. La guerre, il y en a partout. Les difficultés, il y en a partout. La persécution, il y en a partout. Et il y a un moment d'accalmie et de paix. Mais je voudrais te dire la meilleure paix, la paix durable, la paix vraiment qui donne cette sérénité, c'est celle que donne Jésus. Ici, on nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée. Et on nous parle de contrées, vous voyez, on nous parle de Judée, de Galilée, de Samarie. Ça veut dire que cette paix était en train de se répandre dans plusieurs contrées. L'Église. Pourquoi? Parce que on nous dit aussi que l'Église était en train de s'agrandir. Mes amis, je voudrais vraiment vous encourager. Je sais pas si toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je sais pas est-ce que vous appartenez déjà à cette paix, le shalom. Le shalom, c'est Jésus. C'est celui qui dit shalom, la paix de Dieu sur vous. D'accord? Eh bien, ici, très important, lorsqu'on nous parle de l'Église qui était en paix. Et j'ai noté plusieurs choses. Rien que le verset 31, j'ai noté au moins 3 points dans ce verset 31. Premièrement, l'Église était en paix, même 4 choses. La première chose, c'est que l'Église était en paix, d'accord? Une question, êtes-vous en paix? Êtes-vous en paix? Es-tu en paix? Une première question. Tu vois, si tu n'es pas en paix, Jésus donne la paix. C'est pas juste une phrase comme ça, non?
C'est pas juste une parole comme ça, non, pas du tout. C'est la vérité. Jésus donne la paix. J'ai noté qu'on nous dit ici que l'Église était en paix, s'édifiant. Oui, s'édifiant. Voilà une chose dont les gens qui viennent au Seigneur ont besoin de s'édifier. Les gens qui donnent leur vie à Christ, ces gens ont besoin de s'édifier. On nous dit ici que l'Église s'édifiait. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus va monter, juste avant de monter, il va dire aux disciples, aux apôtres, d'accord, dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 20, il va dire que allez, faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le verset 20, il va dire, et enseignez-leur, oui, enseignez-leur à observer ou à garder ce que moi, je vous ai donné. Ça veut dire que lorsqu'on nous dit dans ce passage que l'Église était en paix et l'Église s'édifiait, ça veut dire que l'Église recevait de l'enseignement des apôtres, de ceux que le Seigneur avait choisis, de ceux qui étaient des bergers, des pasteurs, des anciens, les évêques, les diacres, ceux qui dispensaient la parole. Ici, on nous dit que l'Église s'édifiait. Et je voudrais nous dire, je sais que certains d'entre vous, vous le savez, mais je voudrais vous dire, c'est très important, d'accord? Ce temps d'édification, ce temps d'enseignement, ça fait partie des 4 piliers de l'Église que nous trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Il y en a 4. 4 piliers. Et dans ces 4 piliers, le premier, c'est quoi? C'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et c'est pourquoi ici qu'on nous dit que l'Église s'édifiait. Parce que les personnes qui constituaient l'Église ou les différentes assemblées se retrouvaient pour recevoir la parole qui les édifiait. Et je pense que chez eux aussi, ces gens-là, ils continuaient à méditer sur ce qu'ils avaient reçu. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire à vous, mais nous dire à nous, mais te dire à toi. D'accord? Je voudrais te dire vraiment, si tu es converti, si tu es repenti, c'est très important pour toi de t'édifier. L'édification. C'est une première chose qu'on nous dit, l'Église s'édifiait. Alors, j'ai pris juste un thème, hein, parce que je pense que les apôtres instruisaient les gens, enseignaient les gens. J'ai pris Matthieu 5, les versets 1 à 12. Quand vous lisez Matthieu 5, les versets 1 à 12, c'est là qu'on trouve les béatitudes. Et comme Jésus avait dit aux apôtres, d'enseigner ce que je vous ai enseigné, enseignez et apprenez-les à garder ces choses. Et ici, dans ces quelques passages, hein, il y a ce qu'on appelle les 9 heureux. Et je pense que les apôtres ont enseigné à ces personnes ces 9 heureux, et puis ce qu'on appelle aussi la réjouissance de savoir qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Et si je jette un coup d'œil, juste un petit coup d'œil sur quand on parle ces 9 heureux, alors on a dit Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Par exemple, premier heureux les pauvres en esprit. Il y a tout un enseignement. Deuxième heureux les affligés car ils seront consolés. Troisième, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ensuite, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ensuite, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Ensuite, huitième, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ensuite, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et encore, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est pas parce que tu voles, pas parce que tu es, d'accord, non, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et puis le 9e heureux, c'est le verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Et le verset 12, Jésus dit, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Mes amis, vous voyez, alors, lorsqu'on nous dit, alors on revient à notre passage de Acte 9, lorsqu'on nous dit au verset 31, lorsqu'on nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, ça veut dire que l'Église s'édifiait de tout l'enseignement que le Seigneur avait laissé. Là, j'ai pris un exemple, d'accord, les béatitudes. Parce que quand tu commences à étudier les béatitudes, ça te parle à toi. Ça te dit comment il faut te contenir, te comporter dans l'Église de Dieu. Et c'était ça, tu vois. La première chose, on nous dit que l'Église s'édifiait. Ensuite, il y a un deuxième point, toujours dans le verset 31, marchant dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire que les membres de l'Église avaient la crainte du Seigneur. Ils avaient le respect pour Dieu. Ils avaient le respect pour la parole de Dieu. Ils avaient le respect les uns envers les autres. Lorsqu'on nous dit ici, et marchant dans la crainte du Seigneur, marchant dans la crainte du Seigneur, c'est ça, quand on parle de l'Église du Seigneur. Mon ami, c'est très important. Alors, quand on parle de la crainte du Seigneur, il y a aussi une parole, lorsqu'on va dans, c'est dans Éphésiens, alors je cherche tout de suite, Éphésiens, le chapitre 5, lorsqu'on parle d'être rempli du Saint-Esprit, cette exhortation se termine par la crainte du Seigneur. Alors, Éphésiens 5, verset 18 et suivant, alors on nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, marchant et chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. Et puis le verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oui, dans la crainte de Christ. Et c'est pourquoi on nous dit que, je reviens à Actes des Apôtres, verset 9, on nous dit que, le verset 31, on nous dit que, non seulement que l'Église s'édifiait, mais l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Cette crainte, c'est ce respect. La Bible, c'est le psaume 111, verset 10, qui dit que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que ces gens-là avaient la crainte du Seigneur et ils commençaient à être sages. Parce que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et je me suis demandé, mais attends, mais pourquoi ils avaient cette crainte? Qu'est-ce qui faisait cette crainte? Il y a une histoire juste avant. Vous connaissez cette histoire. Acte 5. Ananias et Saphira, qui avaient menti au Saint-Esprit. Ils avaient menti. Ils avaient vendu un terrain, ils avaient gardé une partie de l'argent, et ils avaient fait quoi au prophète, à l'apôtre Pierre, que c'était à ce prix. Et Pierre va dire, mais quand même, faut qu'on y tout payer. Ou qu'a menti, bon Dieu, ou qu'a menti le Saint-Esprit. Et on connaît l'histoire, les deux sont décédés. Ananias et sa femme Saphira. Et on nous dit après, alors je vais le lire, c'est acte 5. Et le verset 11, juste le verset 11, après ce truc-là, au verset 11, on nous dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent cette chose. » Une grande crainte, un grand respect. Quand ils ont vu que Dieu ne joue pas, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu nous a donné Jésus, Jésus est mort, il n'y a pas de problème. Mais on nous montre un couple qui a voulu doubler Dieu, les deux sont morts. Les deux sont morts, décédés, terminés. Sans vie d'acceptation, sans la veillée, non, terminé. On nous dit que tout de suite, on a enterré ces personnes, et après, on nous dit que une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de ceux qui apprirent ces choses. Vous voyez, c'est pourquoi lorsqu'on revient à notre passage initial, on nous dit, verset 31, on nous dit que marchant dans la crainte de Dieu. C'est la troisième chose que j'ai retenue. Et puis encore, une chose, toujours au verset 31, on nous dit, l'Église et elle, s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, on comprend qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. L'Église s'accroissait, l'Église s'agrandissait. Des personnes venaient au Seigneur. Des personnes étaient convaincues de leur péché.
Des personnes étaient convaincues que la vie qu'elles menaient n'était pas la gloire de Dieu et le Saint-Esprit convainquait, ces personnes étaient convaincues, pardon, par le Saint-Esprit, mais on nous dit que, et elles s'accroissaient, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. J'aimerais nous dire que si nous faisons les choses par la chair de nous-mêmes, on est en train de perdre notre temps. C'est pourquoi il est très important pour nous, et je voudrais te dire, toi mon frère, mon ami, toi ma sœur, toi qui regardes cet enseignement, je voudrais te dire, recherche toujours à être conduit, rempli, assisté, dirigé par le Saint-Esprit. Toujours. Parce que ici, on nous dit que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est très important. Et je viens de lire un passage dans Éphésiens 5, 18 qui dit ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous continuons notre passage, après on nous dit que Pierre, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Je voudrais dire quelque chose que nous trouvons dans une vraie église. Une église qui marche sur le Saint-Esprit. Eh bien, nous trouvons que des personnes qui visitent. Nous trouvons d'autres qui agissent avec hospitalité. Oui, nous trouvons des personnes qui ne font pas ce qu'on appelle du nombrilisme. Ça veut dire rien que moi. Non, des personnes qui donnent leur temps à d'autres personnes. Et ici, on nous dit que, eh bien, comme Pierre visitait, comme Pierre visitait. Alors Pierre visite tous les saints. Les saints, ce sont les fidèles, les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Toi qui regardes, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es un saint. C'est ça. Même là, les gens pensent que les saints sont les personnes qui sont mortes. Non. Les gens qui ont donné leur vie à Jésus, le Seigneur nous a sanctifiés, nous sommes saints. Et là, on nous dit que, comme Pierre visitait tous les saints, eh bien, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Et je voudrais t'encourager pour te dire que si tu n'as pas l'habitude de visiter, prends un petit temps pour visiter même une personne. Prends un petit temps. Si tu sais que dans l'église, là où tu es, t'as une personne qui est malade. T'as une personne, ne serait-ce qu'aller visiter la personne, pas forcément pour prêcher pour elle. Non. Allez visiter. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin que je te fasse quelque chose? De quoi as-tu besoin? Ça va faire du bien à la personne. Ici, on nous dit que Pierre va descendre pour visiter. Je suis en train de penser à quelque chose lorsque nous lisons dans Matthieu 25. Quand Jésus va parler à ceux et celles, il va dire, venez-vous, bien-aimés de mon Père, d'accord? Là, il y a une place qui a été préparée pour vous les chéris de Dieu. Ils vont dire, mais attends, pourquoi? Et puis ils vont dire que parce que j'étais malade, vous m'avez visité. Voilà, c'est ça. J'étais en prison. J'étais dans le besoin. Vous m'avez visité. Ils vont dire, mais Seigneur, mais quand avons-nous visité? Il va dire, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi. Oui. Et ici, on nous dit que Pierre va visiter. Et j'aime les deux versets qui suivent parce qu'on nous dit que il y avait un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans, et il était paralysé, tu vois. Comme Pierre va visiter, et comme Pierre est accompagné du Saint-Esprit, et comme Pierre, c'est un homme de foi, je crois que toi aussi, tu es un homme ou une femme de foi, d'accord? Je crois aussi que toi, tu es assisté par le Saint-Esprit, d'accord? Eh bien, on nous dit qu'ici, Pierre va visiter cet homme qui s'appelle Énée, qui est malade depuis 8 ans, handicapé, couché. Pierre va recevoir une parole. Et c'est ça l'Église. Comme le Saint-Esprit est à l'œuvre, Pierre reçoit une parole et Pierre dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Aussitôt, il se leva. Mes amis, voilà le message aujourd'hui. Ça, c'est un message pour l'Église, mais c'est un message pour toi, monsieur, toi, madame. Toi qui regarde cette vidéo, peut-être que tu n'as pas encore Christ. Peut-être que tu as un handicap dans ta vie. D'accord? Peut-être que tu marches, tu sautes, tu danses, mais peut-être que tu as un handicap. Tu as quelque chose qui te bloque depuis des mois, des années. Je voudrais te dire que le Seigneur te guérit. Pierre va dire à Énée, Jésus-Christ t'a guéri. Énée a cru. Énée s'est levé. Je reprends le verset 34.
Acte 9, verset 34. Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ t'a guéri. Lève-toi, arrange ton lit. Aussitôt, il se leva. Toi qui regardes, prends ta victoire. Il y a quelque chose depuis quelques mois. Il y a quelque chose depuis quelques années. Il y a quelque chose qui te bloque, qui t'handicape. Prends ta victoire, prends ta guérison. Ici, on voit que aîné prend sa victoire. On nous dit, aussitôt, il se leva. C'est très important. Et puis, le dernier verset, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. On lui dit que tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Les gens ont vu. Les gens connaissaient cet homme depuis 8 ans malade, handicapé. Les gens ont vu Pierre. Les gens ont entendu ce que Jésus faisait. Les gens ont vu que Jésus a donné de la puissance, du pouvoir à des hommes, à des apôtres. D'accord? Eh bien, les gens se sont donnés. Voilà la parole, voilà le message que le Seigneur me met à cœur. Et toi qui regardes, si tu es malade, tu as un handicap quelconque, je voudrais prier avec toi. Je te demande de te mettre dans une position pour recevoir ta guérison, recevoir ton déblocage. Je ne sais pas, ça peut être quelque chose aussi, tu as prié ou encore tu as déposé des CV, enfin je ne sais pas moi. Il y a un dossier quelconque, d'accord, ou ça peut être quelque chose dans ton corps, une maladie. Ça peut être tout simplement la repentance, peut-être que tu ne dors pas, peut-être que tu es inquiet. Alors, ce que je te propose, je te propose tout simplement, on va prier ensemble. Rentre dans la foi. Mets ta main là où tu as mal. Ouvre ton cœur pour Jésus. Je prie pour ta victoire. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, parce que la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te remercie, Seigneur. Maintenant, je prie pour cette personne qui croit en toi et qui croit que tu es capable de le sauver, de le guérir, de le délivrer, Seigneur. Je prie pour cette personne. Je prie aussi pour sa repentance, afin, Seigneur, qu'elle te donne sa vie, qu'elle reçoive le pardon des péchés et qu'elle soit sauvée au nom de Jésus. Amen.